Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. J'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler d'une attaque, de hacking aussi, qui finance un gouvernement. Oui, nous allons parler de la zone CEMAC, rapidement avec une petite analyse. Nous allons parler du Brésil avec une grande nouvelle que les gens sont en train d'ignorer. Et enfin, nous allons parler de la surprise que nous réservera Tron dans les mois ou années à venir. Alors, sans plus tarder, si vous n'êtes pas encore un abonné de cette chaîne, abonnez-vous rapidement. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos comme celle-ci. Alors, aujourd'hui, nous remarquons que le marché des crypto-monnaies, en ce sens-là, est dans un petit bain de sang. Oui, dans un bain de sang, il faut reconnaître ça. Le Bitcoin qui était à 20 000 $ se retrouve à 19 300, après va se retrouver à 17 000, après va se retrouver à 14 000, après va se retrouver à 50 000. Comme on dit toujours, en crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal pour prédire l'avenir. Et ici, on vient de le dire clairement. Pour ceux qui ne sont pas abonnés à notre channel, à notre réseau Twitter, à notre réseau Instagram, à nos réseaux Facebook et tout le reste, surtout TikTok où nous faisons des vidéos courtes, rapides, brèves pour résumer les actualités. Alors vous allez voir ici, on dit simplement et clairement ici, les crypto-monnaies ne préviennent pas, elles nous surprennent. Oui, elles ne nous préviennent pas. Les crypto-monnaies, c'est-à-dire que espérez le meilleur et préparez-vous au pire. À tout moment, les crypto-monnaies peuvent vous surprendre de façon positive, comme peuvent nous surprendre de façon négative. Alors, sachez faire tag profit à tout moment, que vous pouvez faire tag profit sur un projet qui est en train de faire un fois je ne sais combien. C'est important. Et je profite de l'occasion pour vous dire, une fois de plus, notre cours en ligne, oui, est en train, le prix bien sûr de ce $, est en train de prendre fin. Va prendre fin à 23h59 GMT aujourd'hui. Oui. Ceux qui ont fait leur inscription et n'ont pas soldé, je dis bien, n'ont pas soldé les $, à partir de 23h59 59 secondes d'aujourd'hui le 10, le prix va passer à partir de demain bien sûr à 80 $. Oui, à 80 $, je dis bien. Si quelqu'un vient et pèse 50 $, le coût ne serait pas libéré s'il ne complète pas les 20 $ restants, ou notre équipe va lui renvoyer les 60 $ comme habituellement. Alors donc, vous avez droit à quoi? À des modules intéressants qui vous aideront à comprendre le marché des crypto-monnaies et surtout prendre position dans certains projets. Ce qui est important, vous avez une attestation à la fin du cours émise dans une blockchain, bien sûr. Alors, et troisième possibilité, vous avez accès à un groupe VIP où nous organisons des chat-voice, nous donnons des positions, nous donnons des conseils, le support nécessaire et tout le reste. Il suffit juste d'appuyer dans ce lien d'inscription. Vous allez voir, déjà il y a 459 personnes, vous allez voir, vous allez mettre votre nom, votre nom, prénom bien sûr, votre sexe, votre email, votre pays, numéro WhatsApp, le moyen de paiement, et vous envoyez le formulaire rapidement. Alors, on va parler de cette information rapidement. Ici, quand nous voyons pertinemment, on dit l'attaque, un hacker du Corée du Nord vole les crypto-monnaies pour financer l'arme nucléaire. Ça fait rire les gars, mais c'est sérieux. Vous allez voir les attaques qui vont commencer parce que les banques n'ont plus d'argent. Les banques sont en faillite. Or, on a besoin d'argent pour financer certains projets. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller attaquer là où se trouve l'argent, où souvent où on trouve ça et on garde un peu de l'anonymat, c'est dans les crypto-monnaies. Alors donc, les hackers aujourd'hui sont en train de voler pour financer leur gouvernement qu'ils soutiennent. Voilà, on dit le groupe de hackers a volé cette quantité en Access Infinity, semblerait-il, et ils ont, je crois bien, et récemment, les hackers du Corée du Nord ont volé 4 milliards aussi, et ça continue,
Et quand ils volent ça, c'est pour faire quoi? C'est pour peut-être financer leur gouvernement, peut-être, je dis bien. Alors donc, ça devient un peu sérieux, cette affaire de hacking, cette affaire de piratage, cette affaire de vol d'informations, vol d'argent dans tel X projet. Moi, ce que je plains beaucoup, c'est les échangeurs actuellement, les gars. Les échangeurs sont en train de lutter contre vents et marées pour ne pas souffrir ce genre de choses. Parce que actuellement, on se dit que l'argent se trouve en crypto. Alors, on viendra dans les crypto-monnaies pour se faire un peu d'argent, pour financer les projets obscurs ou les projets des gouvernements ou des États que voilà, ces hackers soutiennent. Voilà donc, voilà, une porte de sortie ou une porte d'entrée. Je ne sais pas quelle porte elle est cette porte, mais prudence les gars, où vous gardez vos crypto-monnaies actuellement. Ce qui sur notre chaîne, nous donnons déjà assez d'informations vis-à-vis de cela. Alors, deuxième information rapidement, on nous informe ici que la CEMAC, oui, la CEMAC, qui est je crois bien, le comité économique, oui, comité économique monétaire de l'Afrique centrale, qui comporte ces pays-là, le Cameroun, la République centrafricaine, la République du Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale et le Tchad. Et dans ces pays-là, nous savons bien que la République de Centrafrique a adopté récemment les crypto-monnaies comme monnaie légale et a lancé son projet Sangocoin qui est toujours en phase de vente. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore listé sur les échangeurs, bien sûr. Alors donc, rapidement, on dit la commission surveille le marché financier. Oui, la COSUMAF, nous tous nous connaissons la COSUMAF. Elle donne des coûts. C'est un peu, je peux dire, la SEC de l'Afrique centrale, bien sûr, qui donnait des coûts sur le marché financier avec les crypto-monnaies. Et aujourd'hui, elle est en train de voir que plusieurs personnes, plusieurs jeunes comme nous, sont en train d'investir dans ce domaine. Alors, pour ne pas venir trop tard dans un monde déjà trop vieux, comme je le dis souvent, alors ils se disent c'est mieux d'embrasser une législation, une loi qui les servira, qui les aidera plus à mieux cerner ce domaine et à mieux faire le mangement dans ce domaine, comme nous le dira tout à l'heure dans ce troisième article ici. Dans ce troisième article, nous sommes en train de voir que le Brésil a enregistré du Brasil registrou numéro de record d'institution qui déclare holding de crypto-moedas. On dit le Brésil a enregistré un numéro record dans les institutions qui ont déclaré possédant des crypto-monnaies. Alors nous tous nous connaissons le lion du Brésil, la recette fédérale. Quand elle tombe sur toi, elle tombe pour te... Alors donc, on dit simplement les entreprises. Oui, il y a plus de, je crois bien, plus de 12 000 entreprises qui qui ont déclaré à la recette fédérale qu'ils détiennent des crypto-monnaies. Oui, oui, qui détiennent des crypto-monnaies. Les gars, c'est sérieux ce qui se passe. C'est-à-dire que le Brésil n'a pas légalisé 100% les crypto-monnaies comme monnaie légale, mais elle n'endurcit pas aussi le ton vis-à-vis des crypto-monnaies. Alors, je ne veux pas, ceux qui me connaissent, j'ai une histoire longue avec le Brésil. Et si je me suis installé au Brésil, c'est parce que il s'est passé sur plusieurs raisons. Voilà. Et l'une des raisons, c'est les cryptos. Oui, oui. L'une des raisons, c'est les cryptos. Oui, oui, c'est des cryptos. C'est à cause des cryptos. Et depuis des années, je vois que je me suis donné raison en m'installant dans ce pays. Alors donc, quand nous voyons clairement, ils ne sont pas contre les crypto-monnaies, ils ne sont pas pour les crypto-monnaies, mais ils autorisent les entreprises qu'ils veulent s'installer et faire des trucs en crypto-monnaie. Donc, le niveau record de ces institutions-là a grandi. Il y a plusieurs sociétés qui sont en train de venir. Il y a Binance, il y a Crypto.com, il y a plusieurs sociétés. Il y a Coinbase qui est là, qui essaie de venir. Il y a plusieurs sociétés de crypto qui essaient de s'implanter dans la société brésilienne parce que la législation leur permet d'avancer. Alors, rapidement, pour finir cette information, les gars, regardons le prix de Tron. Avant de commencer, regardons le prix de Tron. Rapidement. Regardons le prix de Tron. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Semblerait-il que, et comme nous le savons, Adama, Tron va nous surprendre. Nous avons vu récemment Binance nous surprendre de façon négative avec l'attaque où ils ont perdu une grande quantité. Alors,
nous n'avons jamais vu, du moins pour le moment, cela dans la blockchain de Tron. Or, c'est l'une des blockchains les plus vieilles dans le domaine cryptographique par rapport à Binance Smart Chain. Et vous savez, le malheur de quelqu'un fait le bonheur de l'autre. Qu'est-ce qui se passe récemment? Semblerait-il, j'ai dit, mais on dit semblerait-il, c'est confirmé. Nous connaissons le fondateur de Tron qui a quitté la fondation Tron pour se concentrer à la politique. Semblerait-il que d'abord, c'est pas que semblerait-il. Le fondateur de Tron, qui est Justin, notre petit frère, mais en âge, mais qui est notre grand frère dans le domaine de la crypto, bien sûr, a fait quoi? Il a purement et simplement quitté la fondation Tron pour se concentrer à la politique. Il est maintenant devenu diplomate. D'accord? Mais il ne cesse, d'acquérir les choses. Vous savez que Poloniex, l'échangeur Poloniex l'appartient. Semblerait-il qu'il a acheté l'échangeur Huobi aussi. Aussi n'a pas acheté, il est l'un des gros actionnaires. Mais ils n'ont pas confirmé ça dans cet article. Mais on nous dit clairement qu'ils disent que non. Mais après quelques temps, ils l'ont nommé, où se trouve? Voilà, on dit, procureur sont prêts à répondre notre participation de négoce. On dit n'a pas eu participation de l'affaire. Beaucoup de points, on dit un peu plus tard, nous entrons dans nos réseaux sociaux de Joss, confirmons que Eli, on nous confirme qu'il occupe une place dans le conseil global de Huobi. Pour nous dire simplement que les gens qui pensent que le projet Tron est en train de mourir, le projet Tron est en train de faire une décadence, sont cofondateurs qui aujourd'hui n'est plus fondateur bien sûr, mais qui a toujours les yeux sur ce projet, est en train d'acquérir beaucoup de choses, mais en silence radio. Les gars, gardez un œil sur ça. Et mieux encore, il y a des blockchains qui ont des problèmes et Tron, jusqu'à présent, n'a pas encore montré ces failles-là. Donc, le malheur de quelqu'un fait le bonheur de l'autre. Alors donc, je pense que c'est l'information que j'ai voulu vous apporter aujourd'hui. Ça fait 12 jours déjà. Donnez j'aime à la vidéo, partagez la vidéo au maximum, laissez un commentaire de la vidéo ce que vous en pensez. On se dit à la prochaine vidéo. Et les gens qui sont dans le groupe VIP, aujourd'hui sûrement, nous allons faire un chat dans le groupe VIP. Alors, à très bientôt et ciao!